Bonjour à tous. Du coup, dans cette vidéo, je vais donc parler faire une petite review du stylo à plume de la marque Platinum que vous allez pouvoir trouver ici si ça veut bien faire l'autofocus. Alors, un peu patient, voilà. Patiente. Du coup, Platinum Japan, plaisir. Donc là, c'est la plume 0.3. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, 0.3 Platinum. Je vais l'utiliser avec cette marque, la marque d'encre Herbin classique, Ambre de Birmanie, qui est quand même un joli jaune. Alors, bon, déjà tout d'abord ces plumes. Alors moi j'ai une main assez petite, mais elle est pas mal, d'une taille moyenne je dirais. Par exemple, en comparaison avec le Lamy, il fait à peu près la même taille, à vrai dire. Voilà, c'est en plastique, mais honnêtement, c'est pas très, ça fait pas vraiment cheap. Le plastique a l'air assez solide. Ça a l'air plutôt solide, honnêtement. Moi, je dirais que, bon, je l'avais acheté au Japon pour peut-être une dizaine d'euros. Honnêtement, je trouve que ça vaut son prix. C'est assez solide. Et puis, bon, ça fait 2 ans que je l'ai et ça tient bien. Ça prend pas les rayures très facilement. C'est vraiment pas mal. Le poids, il est peut-être légèrement... Il n'est pas si lourd que ça en réalité. Il n'est pas si lourd que ça. Il n'est pas si lourd que ça. À savoir que par rapport aux autres stylos à plumes, voilà, ceux-là c'est vraiment en plastique. Celui-là est très léger. Celui-là aussi, ces deux-là sont assez légers. Mais pour le coup, celui-là, il pèse un petit peu plus, ce qui fait qu'on sent que, voilà, peut-être que la qualité est là. Bon, en tout cas, moi j'ai pris en noir, mais il y a plein de couleurs différentes. Moi je prends noir parce que, voilà, généralement, soit je prends du noir, soit je prends transparent. Alors, concernant la plume, bon, la plume, elle est pas très travaillée, par rapport à d'autres plumes qu'on peut voir sur d'autres marques. Mais c'est normal, vu le prix. Bon, le flux est correct et il est assez facile à démonter pour nettoyer. Je vais peut-être vous montrer tout à l'heure. Alors une petite démonstration maintenant au niveau de la plume. Alors du coup, j'avais commencé, là c'est sur du Tomoe River, donc le papier qui est qui est vraiment adapté pour les stylos à plume en fait, donc c'est également une marque japonaise. J'aime beaucoup ce papier parce qu'il est à la fois fin mais très très solide, c'est à dire que il peut vraiment supporter des encres avec un bon flux. Et surtout, en fait, la particularité de ce papier, c'est que on peut vraiment, ça révèle en fait l'ensemble des caractéristiques d'une encre. Alors, revenons à nos moutons, donc le Platinum Plaisir. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'est assez fin. Donc le flux, il n'est pas trop, il n'est pas très important. Ce qui fait que c'est assez agréable à écrire. Je pense que pour un usage au quotidien, au travail ou à l'école par exemple, ça peut vraiment convenir. Ça s'écrit facilement, ça glisse bien. Donc là, comme vous pouvez voir, donc là c'est une encre pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Alors au niveau du dessin, je dirais que ça peut être pas mal aussi. C'est intéressant parce que il y a pas, ça suit bien en fait, ça suit bien la rapidité du mouvement, le flux. C'est assez léger en fait.
On sent pas trop de résistance par rapport au papier. Alors bon, là je vous teste sur ce papier là, je vais tester sur d'autres papiers par la suite, mais comme vous pouvez le voir, c'est avec une encre noire, le Carbon Ink par exemple, ça peut être pas mal. Voilà, donc moi je trouve que cette encre est pas mal. Ça remplit son travail. Le prix est correct. Alors là, ce que je pensais faire, donc comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide. Avec d'autres papiers comme le Rhodia, bon bah forcément il y a encore moins de problèmes, hein, parce que là pour le coup le Rhodia est très solide comme papier. Donc là, alors je crois que c'est un peu trop éclairé. Platinum Plaisir. Voilà. J'avais oublié de vous montrer, bien sûr, il n'y a pas de transparence, pas trop de transparence par rapport à d'autres encres. Voilà, légèrement, honnêtement, bon, c'est vraiment bien. Hein, c'est vraiment pratique, faut dire. Alors avec un carnet, voilà, vraiment carnet de brouillon, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a le même effet? On va faire un petit test assez rapide. Donc là, vous voyez, c'est un papier assez classique. Platinum Plaisir 0.3. Voilà. Je vais colorer tout un carré pour voir. Mais vraiment, je trouve que c'est un... Je crois que les plumes japonaises sont quand même plus fins. Hein. Donc le 0.3, c'est vraiment... je trouve que même pour le dessin, c'est très bien. C'est très bien, donc... hop, voilà. Alors, on va voir ce que ça donne derrière. Bon bah voilà, on voit rien. Hein. C'est vraiment bien. Même pour du papier pourri, voilà, ça marche bien. Par contre, voilà, faut un petit temps quand même pour que ça sèche. Sur le Tomoe River, ça a pris plus de temps. Là, bon, il faut être un petit peu patient le temps que ça sèche. Mais dans l'absolu, c'est vraiment pas mal. Pour comparer un petit peu avec le Kakuno, donc celui-là, j'ai utilisé une autre encre, une encre de chez Pilote, bien sûr, Hiro Shizuku. Donc là, j'avais pris, c'est cette encre-là, du coup, que j'ai pris. Shikurin, voilà. Alors, donc, Pilote Kakuno. Pour le coup, je pense que celui-là aussi c'est à peu près équivalent, mais la sensation au niveau de l'écriture est différente, hein, puisque celui-là est vraiment très très léger. Il n'y a pas vraiment de... Ça gratte un peu plus quand même que le Platinum, bizarrement. Je ne sais pas si c'est à cause d'une différence au niveau de la plume. En tout cas, même pour dessiner, c'est sympa. Donc, faisons un petit test. Voilà, celui-là aussi, pour le coup, traverse pas la page. C'est la taille M, du coup. Hein. C'est la taille M au niveau de la plume. Voilà. Sinon, ça, pour le coup, je sais pas si c'est... Bon, après, c'est l'encre de chez Pilote. Pour le coup, j'ai l'impression que ça sèche quand même plus vite. Hein. Voilà. Ouais, c'est déjà... Ça sèche peut-être un peu plus vite. À voir. Petite comparaison avec, du coup, le Pilote Kakuno. Plume M. Voilà, donc bon, c'est à peu près en termes de, je dirais que c'est peut-être presque pareil, hein, en termes d'épaisseur de la plume, mais bon, ça reste
Alors, moi ce que j'aime bien, oui, il est vraiment léger, celui-là, par rapport à l'autre. Du coup, si on les met côte à côte, mais bon, ça fait à peu près la même taille, presque. Petite légère différence. Voilà. S'il faut choisir, bon, ça dépend en fait ce que vous préférez. Si vous voulez quelque chose de léger ou quelque chose d'un peu plus solide. En tout cas, voilà, comme vous avez pu le voir, c'est à peu près équivalent. Pas vraiment de différence. En termes de rapidité, ça suit bien la vitesse. Si on veut faire une petite comparaison aussi avec un autre Platinum, un autre Stylo Plume Platinum Preppy. Celui-là c'est taille M aussi, c'est 0.5. C'est plus épais, beaucoup plus épais pour le coup. Donc là j'avais aussi utilisé une encre de chez Pilote également. Je ferai sans doute une review par la suite de ces encres là. Donc là c'est le Platinum Preppy qui est assez connu parce qu'il est vraiment pas cher pour le coup. Le Kakuno il doit coûter à peu près dans les 10 € également, 14 € je crois d'ailleurs, je sais plus. C'est vrai que ça fait. Je l'ai acheté en même temps en fait que le Platinum Plaisir et le Preppy parce que j'ai pris ces trois stylos à plume au Japon directement. Alors le Preppy, vraiment là on sent le côté très très plastique. Si on doit parler en termes de solidité, honnêtement je trouve que quand même le Preppy est moins solide que le Kakuno, il est très léger. Et je trouve aussi que la plume est peut-être, vous voyez, un peu plus flexible. Bon, sans qu'il y ait vraiment un effet en termes de traits, en termes de tracé, mais on sent quand même qu'il y a une certaine... il y a beaucoup moins de résistance, ça glisse bien. Donc là, c'est la taille M. Voilà, c'est un beau gris, hein, chez Pilote. Donc on peut appuyer, mais sans que ça fasse vraiment d'effet particulier. Voilà, mais c'est vrai que vous voyez, avec celui-là, on peut... La plume est beaucoup moins souple. Pareil pour Platinum Plaisir, quoique... On peut quand même faire... Bon, c'est très léger, hein. Bon, après, je pense que... On peut légèrement appuyer. Voilà, bon, après, c'est pas non plus une plume flexible. Faut pas exagérer, mais voilà. En tout cas, même le Platinum Preppy, il me semble que ça, voilà, il n'y a pas vraiment de, ça traverse pas le papier. Bon, là le Tomoe River c'est quand même particulier. Si on devait comparer avec Kate Brouillon, voilà. Bon après je ne pense pas que vous utilisiez vos encres ainsi que stylo à plume pour écrire sur du papier brouillon. Mais c'est pour vous montrer que même sur du papier vraiment de très très mauvaise qualité, on peut quand même écrire. C'est pas Pilote, du coup c'est Platinum. Là on fait une petite comparaison, voilà, et ça traverse pas, hein. Franchement c'est pas mal. Bon là on n'est pas sur des stylos à plume avec un gros flux non plus. Je pense que c'est quand même des stylos à plume faits pour des usages courants. Alors du coup pour le démonter, bah, c'est simple, hein. On va déjà enlever le converteur. Hop là.
Et là, donc ce que vous pouvez faire, soit vous le mettez directement comme ça dans... Donc moi j'ai un petit pot où j'ai mis un peu d'eau savonneuse. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'en général, on va pomper comme ça. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, bon, c'est... Après, ce qu'on peut également faire, c'est complètement... c'est tout démonter, hein. Donc moi, ce qu'on peut faire, c'est également démonter de cette façon-là. Donc, ce sera plus simple avec un sopalin. Vous pouvez tirer. Bon, voilà, vous voyez. Donc là, vous avez retiré l'ensemble des morceaux. Vous y allez petit à petit, tranquillement. Vous pouvez également retirer ça. Bon, ça se fait assez facilement. Sinon, vous pouvez tout simplement mettre ça comme ça. Voilà. Et là, bah, vu que c'est à peu près vidé, vous le mettez comme ceci. Voilà. Je pense que ce qui peut être long, ça peut être ça, éventuellement. Moi, ce que je fais parfois, c'est aussi tout dévisser. Du coup, il faudra juste faire attention. Puisque là, voilà. De toute façon, ça se met juste après. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez faire un nettoyage de fond quoi. Hein. Voilà. Donc, hop là. Ça peut être quelque chose à faire. Vous pouvez aussi tout retirer comme ça. Voilà. Là, on peut laisser pour éviter de tout perdre. Et voilà. Quand même mieux de faire ça dans un pot, histoire de pas perdre les pièces. Parce que c'est vraiment des toutes petites pièces. Hein, voilà. Et puis, hop. Moi, on peut secouer un petit peu. Il y en a, ils mettent un peu de cleanser aussi pour nettoyer. Bon, je sais pas si c'est vraiment bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en fait mettre directement dans une seringue de l'eau et puis mettre dans le stylo à plume. Bon, voilà. Donc je reviens. À tout de suite. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai eu le temps de tout remonter. Hein. Bon, je vais peut-être vous montrer. Donc il suffit. Donc j'ai remis la petite pièce à l'intérieur. Donc j'ai juste remis la petite pièce à l'intérieur. Je mets au niveau, puisque là c'est là où on va le mettre dans le stylo à plume. J'ai inséré ce morceau à ce niveau-là. Puis on tourne. Et voilà. Je tourne l'élément doré. Et voilà. Donc c'est encore un peu mouillé. Ça marche parfaitement. Et là j'avais tout simplement clipsé la plume à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant comment ça va se passer, je vais tout simplement mettre, je vais du coup mettre cette encre bleu azur de la marque Calligraphe. C'est une bouteille de 40 ml. Vous pouvez le voir, c'est un beau bleu. Hein. C'est une encre que j'utilise assez fréquemment, sans doute à cause de mon côté un peu scolaire. Et puis après, bon, le bleu est une couleur quand même qui est assez appréciée. Alors on va tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je mets au fond. Voilà. Et donc, je vais juste tout simplement et voilà. C'est ancré. Je fais ça pour pouvoir ensuite fermer. Je prends juste un petit sopalin. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de petites gouttes, parce que sinon je vais en avoir plein. Et voilà. Alors, petit test, je vais faire sur le cahier Muji. Donc là, c'est la marque Calligraphe.
Donc là, je pense qu'on verra un peu mieux quoi c'est fait. Je vais essayer maintenant avec, si je le retrouve, petit cahier. Alors, donc là, comme vous pouvez le voir, là c'est la marque Calligraphe. Voilà, donc je pense que c'est pas mal, honnêtement. Tu peux voir. C'est une encre qui est bon, plutôt sympathique, assez classique. Je pense pas que vous voyez, mais il y a des petits reflets légèrement, très légèrement un peu violacés, voilà, violacés je dirais. C'est une encre agréable, je l'utilise assez fréquemment. C'est sympa à écrire avec. Donc vraiment pour un usage de tous les jours, je dirais que le Platinium est vraiment bien. Sans que ça fasse trop cheap. C'est quand même un stylo à plume de bonne facture. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur le stylo à plume ou la papeterie en général, les carnets. Et puis, je ferai sans doute bientôt des vidéos sur des idées d'organisation, de pages de bullet journal, etc. Voilà, j'espère vous retrouver à très bientôt. Allez, salut!